Et salut, comment tu vas? On est le 30 juin, dis donc. 30 juin, tu m'en veux pas, je bosse en même temps, je suis à la bourre sur tellement de trucs là. C'est pas évident. Je voulais te tenir au courant, tu sais, des 3 jours de l'enfer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui il fait 38 degrés, ressenti 67. Non, en vrai, on a de la clim à la maison, je vais pas me plaindre, mais quand même, c'est hardcore quoi. Lucas est malade, il nous refait une putain d'otite. Et oui, putain, c'est pas grave. C'est un peu fatigant, quoi. On a l'impression qu'il a tout le temps une otite, quoi. Donc, on va voir là. Noëlla doit voir là, un contact avec une chouette ORL parce qu'à un moment, c'est bon, quoi. Tu vois, je veux dire, on peut pas. Enfin, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc, on peut pas voir un gamin qui fait une otite, même s'il a un RGO, si tu veux, qui fait des otites tout le temps. On dirait qu'il a tout le temps une otite. Donc voilà, et là, elle a pu choper un rendez-vous chez le médecin à 7h24 ce matin. Mais surtout, comment dire, là même le médecin, il a dit, quand même, c'est bizarre, quoi, parce il nous voit tous les 4 matins, à SOS médecin, si tu vois, donc on en a un, c'est à côté de la maison. C'est bon, quoi, je veux dire, à un moment, il y a quand même des choses à creuser, et donc on va aller les creuser, quoi. Parce que là, c'est chiant, quoi. Heureusement, tu vois, je me plains, mais heureusement, j'ai ma mère qui a pu venir. Heureusement qu'on a les grands-mères en relais parce que trop tard sur le taf, quoi. Donc voilà, mais surtout, c'est épuisant pour Lucas, tu vois. Enfin, pauvre bébé, quoi. Il est sous antibio 1 semaine sur 3. Enfin, je sais pas, tu vois, depuis qu'il est né, quoi. Enfin, c'est horrible, hein. Tu sais, t'as l'impression d'avoir un bébé qui est tout le temps malade, quoi. Enfin, il est quasiment tout le temps malade, quoi. Mais bon, bref, on va voir comment ça évolue. Je suis quand même allé courir ce matin, tôt. Enfin, de toute façon, Lucas s'est réveillé vers 5h30. Et du coup, moi, je suis sorti du lit à 6h. Et je suis allé courir. Je suis un peu fatigué, là. Mais alors, c'était dur. C'est même pas la chaleur. Hein. Je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai reçu ma corde à sauter que je me suis offert pour mon anniversaire. Enfin, que j'ai acheté avec les sous qu'on m'a donné. Et elle est trop bien. Elle est trop bien. Du coup, j'ai testé là hier. Mais ça, au niveau des jambes notamment, mais ça a réveillé des muscles dont j'avais même oublié l'existence, tu vois. Et du coup, quand je suis parti courir, tu sais, j'avais les jambes toutes raides, quoi. Mais raides, dures. Et donc, en partant, je me suis dit, ça va pas forcément le faire. Donc, au lieu de courir 5 km, j'en ai couru 4. J'ai fait mon truc. Mais là, je sens que va falloir que je prenne une phase de repos, quand même. Je trouve que la corde à sauter, ça fatigue quand même plus. Et en plus, tu vois, comme je suis pas très bon, en fait, je saute très haut. Enfin, trop haut. Et du coup, c'est pire, ça fait encore plus d'impact et tout. Mais bon, ça va se réduire avec le fait de devenir meilleur. Voilà, alors, le truc que tu te demandes peut-être, c'est, mais alors, c'est 3 jours de l'enfer avec la gym et tout. Alors, revenons là-dessus. Donc, jeudi soir, spectacle de gym. Bah écoute, y avait beaucoup de bruit. C'était un peu dur pour moi, ce bruit-là. Mais sinon, c'était sympa. Enfin, il faisait très très chaud. Le seul truc, c'est que Sarah était crevée parce que c'est tard, en fait. C'était à 19h30. C'est l'heure où elle se couche, tu vois, d'habitude. Donc, elle était vraiment crevée. Mais elle était très contente. Et franchement, j'étais aussi très content pour elle. Voilà, elle a pu... comment dire, tu sais, avec la gym, elle se challenge quand même pas mal, tu vois, sur son corps, les mouvements et tout, donc c'était chouette de l'avoir évolué comme ça, c'était beau. Et voilà, donc ça c'était cool. Donc du coup, elle s'est couchée un peu tard. Le lendemain, il y a eu la kermesse. Alors, la kermesse par 35 degrés, c'est un délire. En plus, j'arrive à l'école, donc enfin voilà, il y a eu tout un truc de Noëlla qui avait pourtant fait tout ce qu'il fallait pour finir tôt, finalement elle finit pas tôt parce qu'en fait c'est elle qui devait faire les jeux et moi je vais récupérer Lucas et ensuite rejoindre pour le spectacle, tu vois, parce que franchement moi la kermesse, les jeux et tout compagnie, ça ne me passionne pas, donc c'est un vrai don de moi, hein, que je fais
pour ce moment-là. Et en plus, j'arrive, il faisait hyper chaud, ça arrive hyper chaud. Elle avait paumé sa casquette. Donc déjà, tu vois, elle est au bord des larmes parce que elle a pas sa casquette, machin. Faut que tu saches que c'est la 3e qu'elle nous pomme dans l'année. Moi, j'étais là, tu vois, je prenais sur moi, j'étais là, oh là 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 là. Et j'ai dit, écoute, ma chérie, viens, on va la chercher et tout, je comprends, tu sois triste, tu stresses, mais viens, on va la retrouver. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, on arrive à comprendre qu'elle a perdu, qu'elle avait oublié à la cantine, que le gars qui s'occupe qui est là, entre midi et deux, je sais pas comment ça s'appelle son métier, il avait trouvé la casquette, qu'une maîtresse a dit « Ah, mais je sais à qui elle est, cette casquette, c'est une jeune fille de ma classe. » Donc nous, on s'est dit « Tiens, mais ça doit être la maîtresse de Sarah. » Non, c'est pas sa maîtresse. Je fais le tour des maîtresses. Non, personne n'était au courant. Bon, super. Et en fait, genre, au bout de 45 minutes, on décide d'aller... donc on avait dit « Laisse tomber. » Non, c'était pas au bout de 45 minutes, pardon. On a cherché pendant 45 minutes. Je dis à Sarah « Tu sais quoi? On lâche l'affaire. T'as pas de casquette. C'est pas grave, t'as des cheveux. ça va faire le taf. » Et donc on va faire les jeux. Et en fait, on arrive à l'atelier maquillage. Et il y a une jeune fille, alors je vais pas dire forcément son prénom, mais il y a une jeune fille qui arrive et qui lui donne sa casquette, quoi. J'étais la merde. Trop bien, tu vois, mais comment ça se fait? Et en fait, la jeune fille, c'est en effet la jeune fille qui avait la même casquette que Sarah, du coup elle en avait 2, que Sarah, du coup elle en avait 2, et dont la maîtresse avait bien récupéré la casquette. Heureusement qu'on les a croisés, quoi. Donc voilà. Et après, il y a eu le spectacle. Bon, le spectacle, c'était... on n'a pas compris, parce qu'en fait, ils avaient fait 2 scènes. Ils avaient fait 2 scènes où quand t'as qu'un enfant, c'est pas grave. Mais si tu veux, il y avait d'autres parents qui étaient là, qui ont 2, 3, voire 4 enfants dans l'école. Et qui, en fait, ils pouvaient pas voir leurs enfants en même temps, parce qu'il y avait 2 spectacles en même temps, et une espèce de finale ensemble. Alors, je sais pas. J'ai entendu que l'année dernière, il y avait eu des critiques sur le fait que c'était trop long de regarder toutes les classes et tout machin, ce que je comprends. Mais là, du coup, enfin, de toute façon, est-ce qu'à un moment, tout le monde sera content? Non, c'est sûr. Mais bon, ça a été tenté. Moi, je trouvais ça pas ouf, du coup. Mais les enfants étaient contents. Donc, écoute, les enfants sont contents, tant mieux. C'est le principal. Et puis après, on n'est pas trop resté parce que déjà Sarah elle se gavait de bonbons et de gâteaux, tu vois. Ah oui, alors si aussi le truc sur la kermesse, alors je sais pas comment c'est dans les autres écoles, mais chez nous, c'est la grosse mise en avant de l'alcool, tu vois. Enfin, d'ailleurs dans le groupe, tu vois, en préparation, ça disait bien, vous inquiétez pas, il y a le rosé, il y a la bière, il y a machin. Ouais, enfin écoute, il fait 35 degrés, on a tous des enfants, on vient quasiment tous et toutes en voiture. Est-ce qu'on pourrait faire, enfin, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose que mettre la consommation d'alcool en avant? Mais bon, je sais pas. Et j'avais préparé un sandwich pour Sarah parce que, pareil, ce qui était proposé en bouffe... L'année dernière, il y avait des frites. Elle avait adoré, Sarah, mais là, ce qui était proposé en bouffe, c'était pas ouf. Du coup, on est parti assez tôt. De toute façon, Sarah était fatiguée. Voilà, elle a fait son spectacle. Ensuite, elle a joué un peu avec une copine. Et puis, on est parti. Elle a dû se coucher vers 21h30, je crois. Donc voilà. Et le lendemain, spectacle de danse. Toujours par 35 degrés, mais là, il y avait la clim. Donc, spectacle de danse. Il y avait une répète en début d'après-midi, enfin à 13h. Là, c'était plutôt cool parce que on a fait... tu sais, on s'est levé le matin, tranquillou, bon, très tôt, tranquillou, on allait faire 2-3 courses. Et puis après, en fait, pendant la sieste de Lucas et Noëlla qui dormait aussi un peu, on a regardé Top Chef, une partie de Top Chef avec Sarah. Et puis après, on a mangé, on allait faire la répète de danse. Ensuite, on s'est baigné un peu avec le petit voisin, etc. Puis après, elle allait faire son spectacle. Elle avait le track et tout, voilà, on l'a soutenu, c'était cool. Puis le dimanche, pareil. Là, c'était un peu plus repos, mais putain, lever pareil à 6h. 6h30, tu vois, je baille, j'en peux plus. Et voilà, par contre, Sarah, elle est épuisée. Alors, bien sûr, j'ai fait autant de gâteaux, tu vois. Elle est épuisée. Et puis, alors, ce matin, c'est parti en couille totale. Non, j'ai refait un gâteau hier. Parce qu'aujourd'hui, ils font l'anniversaire avec ses camarades. Tu sais, les enfants nés en juillet-août, en fait. Ils font leur anniversaire en même temps, un jour comme ça, en fin d'année.
Donc c'est aujourd'hui, donc on a fait un gâteau, il y avait des boissons et tout. Mais en fait, ce matin, Sarah, elle était imbuvable, quoi. Tu vois. Et en fait, moi aussi, tu vois, je suis fatigué et tout. Et on s'est vraiment engueulé, quoi. Moi, j'en avais ras le cul. Tu vois, j'avais juste plus de ressources. Ça faisait 4 jours que je prenais gavé sur moi, tu vois, sur le spectacle. Parce que moi, tu vois, le bruit, tout ça et tout. Donc, tu vois, c'est vraiment des jours d'affilée où je prenais sur moi, machin et tout. Où je donnais beaucoup. Et non pas qu'elles me doivent quelque chose, tu vois. Mais juste, en fait, j'avais pas l'énergie de, de, de recevoir sa mauvaise humeur, quoi. Parce que vraiment, c'était ça. Et mauvaise humeur qui s'explique, tu vois. Je veux dire, elle est hyper fatiguée de ses jours, elle est hyper fatiguée de son année scolaire. L'école, c'est terrible pour ça. Je sais pas pour les enfants des autres, mais moi, je récupère ma fille épuisée en fin d'année, tu vois. Quand je compare avec l'IEF, où il n'y avait pas cette fatigue qui s'accumulait, je vois bien que ça épuise ma fille, en tout cas. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, non, tu vois, en fait, elle m'a envoyé chier pour un truc pas débile. Et je lui ai dit stop ça en fait, là ça suffit, tu vois. Stop, ça suffit. Moi j'en ai marre. Tu peux pas continuer à parler comme ça. Que tu sois fatigué c'est une chose, machin. On est tous et toutes fatigués là. Donc là c'est pas possible. Donc ce qui va se passer c'est que si tu veux être toi, si tu veux imposer ta mauvaise humeur aux autres, ben nous aussi on va arrêter de prendre sur nous. On va être de mauvaise humeur. Et tu vas voir que c'est pas agréable. Et donc ça a été comme ça jusqu'au départ à l'école. Et puis au final dans la voiture elle m'a dit, bah voilà, elle m'a dit qu'elle était désolée et tout, et qu'elle était fatiguée. Je lui ai dit, mais je comprends, tu vois. Bon, moi aussi, j'ai pris un peu de recul. Et je lui ai dit, mais je comprends, ma chérie, mais tu vois, au pire, isole-toi, mais tu peux pas envoyer chier les gens comme ça. Euh, voilà, enfin, pour rien, tout le temps, enfin, tu vois, on commence la journée comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc, je préfère que tu me dises que t'es en train de bouillir, que ça va pas, et que t'ailles dans ta chambre, ou même que tu me préviennes à l'avance, si tu veux. Et moi, ça va me permettre de prendre du recul. Mais là, stop, quoi, tu vois, voilà. Bon, je te dis ça, elle va avoir 7 ans, ma fille, hein, donc, tu vois, elle a une certaine alphabétisation émotionnelle, donc, je dirais pas ça à mon enfant de 3 4 5 ans, tu vois. Mais là, voilà. Bon, on est reparti sur autre chose. En tout cas, arrivé à l'école, c'était passé. Mais c'est hyper dur, quoi. Et là, je vais la récupérer tout à l'heure. Bah, je sais très bien qu'elle va être crevée. Donc c'est pour ça, là, tu vois, je bosse et tout. Je reste au frais. Mais j'y vais tranquille parce que je sais que Sarah, là, je vais la récupérer cramée, quoi. Il fait 40. Euh, il fait 40. Bon, là, elle a sa casquette. Mais bon, les gamins crèvent de chaud. Ça reste une surcollectivisation. Il y a toute l'année dans les pattes. Ouais, quoi, je verrai demain si. Ah non, mais demain, il y a de l'acrobranche. Donc il faudra y aller. Parce que demain, c'est le dernier jour chez nous, ils finissent plus tôt. Enfin, dans l'école de ma fille, ils finissent plus tôt. 2 jours plus tôt. Bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, je me dis, attention, on va avancer sur des pincettes. Le truc, c'est que moi aussi, je suis crevé. Et donc, je vais peut-être, cette semaine, en tout cas là, les jours qui viennent, réduire un peu la voilure, tu vois, sur l'exercice physique. Parce que mine de rien, ça joue aussi. Je trouve que tu vois, une certaine dose d'exercice, ça te maintient en super forme. Mais quand on fait trop, en fait, ton corps est fatigué et donc t'as moins d'énergie, quoi. Donc voilà, je vais faire attention à ça. Je te tiens au jus.